Bonjour à tous, je vous avais prévenu avec un indice de confiance de 1 sur 5 seulement à Toulouse, c'était compliqué. Bon, Kera a répété alors qu'il venait de gagner, de prendre du plomb. Bon voilà, sa cavalière s'est fait plaisir. Heureusement, je sauve l'honneur. Mon coup de cœur Thibault, vous avez vu, je l'ai poussé toute la course. Il finit troisième. J'ai vu que ça plongeait parce que c'était ma dernière minute. Vous avez été nombreux à me suivre. Au dernier moment, il y a une prise sur Thibault, et oui, c'était un plein papier, je m'en étais aperçu, et je suis heureux de vous l'avoir offert en coup de cœur et en dernière minute pour ceux qui sont abonnés au prono du cœur. Bon, on devrait avoir plus de logique ce jeudi, mais attention, c'est une course visée. À part un cheval, ils ont tous une chance, ils ont tous été préparés pour cette épreuve. Et puis je voudrais m'adresser à mon internaute qui a mis un commentaire comme quoi il avait mis 1000 € sur Moonwalk Step. Alors j'espère que c'est une plaisanterie parce que n'investissez jamais une telle somme sur des courses plates en quintet. Vous le savez, les quintets de galop, ce sont des courses très difficiles et on l'a vu, Moonwalk Step qui avait une super chance, mais finalement il finit dans les derniers à 4 contre 1. Donc ne vous ruinez jamais. Ceux qui jouent 1000 €, ce sont ceux qu'on appelle les matelassiers. On joue 1000 € sur un cheval quand on est certain qu'il finisse à l'arrivée. Et pour être certain qu'il finisse à l'arrivée, c'est sur les plus petites courses, là où il n'y a pas trop de partants. Et les matelassiers, donc, ils prennent et ils mettent 1000 € et ils vont gagner 100 € pour 1,10 € de rapport. En 3 minutes, même pas 2 minutes, ils gagnent 100 €. Mais je ne vous invite surtout pas à faire cela. Mais je vous explique comment les matelassiers jouent. Mais c'est comme ça qu'on joue. On ne met pas une telle somme. Voilà, je me rappelle Offshore Dream, pour le prix d'Amérique, un turfiste sur le champ de course de Vincennes avait mis une fortune, des milliers d'euros sur Offshore Dream qui avait gagné le prix d'Amérique, et puis l'année suivante, au moment où il met une fortune sur le cheval gagnant placé, le cheval il n'est jamais là, Offshore Dream, il ne fait pas l'arrivée du prix d'Amérique. Il s'est ruiné ce jour-là, ce turfiste. Donc ne faites pas cela, surtout sur les quintets de galop. Bon, je reviens au petit trot avec le cheval qui va gagner. Cherchez pas à midi à 14 h, c'est Eric Raffin avec le 6 Comte de Titay. Comte des Titay, c'est un titan. Et moi j'y crois, je cherche même pas à comprendre qui va gagner. Et puis le 10 Élu de Dampierre, je le connais bien. L'élevage est bien connu dans la région du centre-est et le cheval est bien, je vote pour lui. Et puis vous le savez, c'était mon coup de cœur à la fin de l'été, Bamboo Tahiti avec un nom pareil, c'était obligatoirement mon coup de cœur. Il porte aujourd'hui le 9 et il est super bien. Et bien Bamboo Tahiti, il a toujours un goût de paradis. Et puis il y a 2 Basirs. On va mettre le meilleur, mais bon, le patron n'est pas sur le sulky, il est mis à pied. Donc je suis moins chaud. Duxor de Guèze le 16, la course est préparée, il va faire une belle course, mais Martens, ce n'est pas JMB, et même si Monsieur Martens drive très très bien, on sait que JMB vient d'une autre planète et que quand il a un cheval entre les mains et quand il y croit et quand c'est un objectif, il a cette subtilité, cette étincelle dans les mains et dans son caractère de gagnant qui fait la différence. JMB n'est pas là, donc JMB n'est pas en tête de ma sélection. Et le 16 Duxor de Guèze, à la limite, il vaut mieux, parce qu'on le sait avec notre ami JMB, c'est premier ou distancé. JMB n'est pas là, donc Duxor de Guèze ne sera pas distancé, il va être à l'arrivée. Alors vous allez me dire, oui, pourquoi JMB est souvent fautif et distancé? Parce que JMB, il croit très fort en ses chances, et lui, ce qu'il aime, c'est un gagnant. Donc il pousse à fond pour gagner, parce que il n'aime pas être deuxième. Donc et des fois, il y a certains chevaux, quand on les pousse à fond, paf, ils éclatent. Voilà. Donc ça passe ou ça casse à chaque fois avec JMB, que j'adore, que je salue et que j'estime beaucoup depuis qu'il a fait d'ailleurs son AVC. Et mon papa est parti d'un AVC, donc je sais le courage qu'il a eu pour survivre et ensuite repartir et rester la vedette que nous connaissons et que nous aimons, malgré ce petit défaut de premier ou distancé. Bon, et puis après un autre cheval que je connais bien par son élevage, dans la région centre-est, les Champs-le-Cygne nous chantent aux oreilles de façon mélodieuse. Écho de Champ-le-Cygne, vous dites écho de Champ-le-Cygne, et l'écho vous dit le 8, le 8, le 8, le 8. Oui, et bien le 8 va être là. J'y crois, le cheval va progresser. La dernière fois, il n'y croyait pas, il finit pas mal. Cette fois, il est en mode course, autant dire qu'il va afficher des progrès. Mais voilà,
Dans cette course, je vous préviens, je tire la sonnette d'alarme. Il y aura des surprises. Donc j'ai concocté pour vous un pronostic cocktail. J'ai mis des favoris. Et maintenant, arrivent les tocards. Et en tête de ces tocards, mon coup de cœur qui est annoncé dans la presse spécialisée à 36 contre 1. Et je crois dur comme fer aux deux Abzac de Fontaine, confié à Franck Nivard. Il ne va pas taper loin, mais chut, vous ne le répétez pas. Et puis, mon autre trouvaille qui est annoncé à 25 contre 1, vous voyez, c'est du lourd. Et je suis chaud, j'aurais pu vous le donner en coup de cœur également. C'est le 15 Baccarat de Niro. Je vais jouer le parrain avec De Niro, avec ce grand acteur Robert De Niro. Baccarat de Niro, c'est pas la roulette russe, mais c'est comme au casino. Je pense qu'avec lui, on va avoir la baraka. Et puis je termine par un autre cheval qui bizarrement est abandonné par certains de mes confrères. Il est annoncé à 18-20 contre 1, alors que la dernière fois qu'il a couru un quintet, il était à 5 contre 1. Il était gros favori parce que c'est un Bazir. C'est Desperado le 13. Il a des excuses la dernière fois. Et moi je me dis, ça reste entre nous, que Bazir va, même s'il n'est pas là, il va en mettre 2 à l'arrivée. Et Desperado, pour une fois, il va corser les rapports. Moi je pense qu'il faut le racheter. Chiche, en tout cas, je vous aurais encore une fois prévenu. Alors je vous mets un indice de 1, 2, 3 sur 5, parce que j'ai fait un gros travail pour essayer de vous trouver au minimum le tiercé, avec, j'ose l'espérer, le ou les jokers qui vont corser le rapport, c'est-à-dire le 2, le 15 ou le 13, mais d'autres peuvent nous casser la baraque, donc ne jouez pas 1000 € sur un cheval dans cette course. Bonne chance!